de la communication. Madame la conseillère fédérale. Monsieur l'ambassadeur, Monsieur le Président du Conseil régional, Monsieur le Conseiller d'État, Mesdames et Messieurs les représentants des autorités, Mesdames et Messieurs, depuis bientôt une année, je suis à la tête du DTEC, le département fédéral des infrastructures. Ce département a de nombreux avantages. On finance et on inaugure des infrastructures. On est donc légitimé à déclarer sa flamme. Je vous l'ai dit tout devant, j'aime le Léman Express, parce qu'à lui seul, c'est un train d'exemple. On pourrait presque parler d'un transport amoureux, parce qu'il est terriblement séduisant et celui à plus de titres. Monsieur l'ambassadeur, la collaboration entre nos deux pays à tous les niveaux a permis de rapprocher encore davantage le Grand Genève et la région Auvergne-Rhône-Alpes, des zones parmi les plus dynamiques d'Europe. Je vous en remercie. J'y vois une nouvelle fois l'expression de la volonté de notre pays de collaborer avec ses voisins et de trouver des solutions au bénéfice de toutes les parties. La Suisse et la France ont ainsi le privilège d'inaugurer aujourd'hui un réseau unique et pionnier. Cette forte volonté de coopération nous permet de faire sauter le bouchon de la frontière en limitant ce que nos experts appellent l'effet frontière pour les usagers. Je voudrais rappeler ici que le chemin de fer est arrivé en Suisse grâce à la ligne Strasbourg-Bâle. C'était le 15 juin 1844. Les premiers trains à desservir une gare suisse étaient des trains entre la France et la Suisse. Désormais, on pourra acheter un billet, Léman Pass, valable dans les deux pays pour tous les moyens de transport dans le périmètre convenu. Dans cette ampleur, c'est une première en Europe. Trouver un compromis entre les différents tarifs, les différents rabais, les abonnements de tout genre est un véritable exploit. Mais on ne doit pas s'arrêter là. On ne veut pas s'arrêter là. Le train est en marche et les collectivités publiques qui subventionnent l'offre sur les réseaux Léman Express ont l'ambition de créer une entité binationale unique chargée du financement et du développement de l'offre. Les opérateurs CFF et SNCF cherchent à faire de même pour l'exploitation du réseau Léman Express. Mesdames et messieurs, la mise en service du Léman Express est une victoire d'État. Il faut maintenant que la population s'approprie de Léman Express. Les trains sont là, mais il faut pouvoir y accéder aisément, même et surtout si on n'habite pas directement sur une des 6 lignes du Léman Express. Mon appel aux collectivités publiques, il faudra poursuivre les efforts pour répondre encore mieux aux besoins de la population. Je rappelle qu'à Genève, plus de 80% des habitants de la ville se retrouvent désormais à moins d'1,5 km d'une gare. C'est une chance historique, une opportunité à saisir. Le Léman Express montre la voie en permettant de mieux combiner tous les modes de transport. D'un côté, la flexibilité de la voiture, du scooter, du vélo. De l'autre, le rail, respectueux de l'environnement, efficace et ponctuel. Les transports publics en sortiront gagnants. Je suis confiante. Les Genevois ont pris le tram. Ils vont aussi prendre le train. Et je suis persuadée que nos amis français feront de même. Ce sera donc un vrai train d'union.
qui s'étonne que je n'ai pas encore parlé du climat. Oui, le Léman Express, c'est bon pour le climat. En Suisse, 1/3 des émissions de gaz à effet de serre sont dues au transport. J'en suis convaincue. Les investissements dans les structures urbaines de transport en valent la peine. Il suffit de regarder ce qui se passe à Lausanne. Je sais, à Genève, vous n'aimez pas trop la comparaison avec Lausanne. Il n'empêche, dès le départ, le métro M2 a été une success story qui ne s'est jamais démentie depuis l'ouverture de la ligne en 2008. Plus de 250 millions de voyageurs en 10 ans. Genève attend le Léman Express depuis longtemps, trop longtemps, je le reconnais. Mais aujourd'hui, le train est en gare, il n'y a pas de raison que le succès reste en rade. Je n'exclus pas que dans quelques années, c'est Lausanne qui sera jalouse. Il n'y a pas d'arrêt en gare pour la Confédération qui va continuer à investir plus de 3 milliards de francs pour le seul programme Léman 2030. L'objectif, pouvoir accueillir les 100 000 voyageurs attendus chaque jour entre les deux villes. La gare de Lausanne est en travaux et la future gare souterraine de Genève est davantage qu'un projet. Tout cela en vaut la peine, j'en suis persuadée, car mes convictions sont fortes. Le Léman Express va faire aussi bien, ou peut-être mieux, que le M2. Le Léman Express va devenir le vecteur d'une nouvelle manière de se déplacer à Genève. Le Léman Express va révolutionner les habitudes de mobilité des habitants et des travailleurs de toute la région. Le Léman Express va changer le visage de Genève. Pour toutes ces raisons, j'aime vraiment le Léman Express. Et je lui souhaite une chose, qu'il séduise toute la région. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, on conclut.